Alors aujourd'hui, embrayage Twingo. Les premières Twingo. J'ai commencé à démonter, mais j'ai pas démonté grand chose encore. Alors du coup, pour l'instant, j'ai juste retiré le pare-bout de chaque côté. Les deux vis centrales d'amortisseur de 18, comme celle-ci. J'ai enlevé l'étrier, le boulon central du cardan ainsi que le cardan. J'ai enlevé la rotule de direction. Voilà, j'ai fait ça de chaque côté et j'ai juste enlevé le support moteur du bas. Donc pour le reste, je vais vous montrer étape par étape. Voilà, de ce côté c'est pareil. On enlève juste le cardan, les rotules et tout. Le support moteur du bas, c'est celui-là. Il tient juste avec deux vis sur la boîte et une vis sur le châssis, sur le berceau. Je vais déjà commencer par démonter la batterie. Donc tous les tuyaux ainsi que le démarreur. On a deux petites vis comme ça qui tiennent ce cache là. Alors ça c'est le calculateur moteur. Alors ici on a un petit clips qu'il faut lever. On lève juste le petit clips, après la prise sort toute seule. Ça vous faites attention, il ne faut pas le faire tomber. Pour la batterie, on a une petite vis de 13 là qui la tient, qu'il faut desserrer. Et après vous pourrez enlever votre batterie. Alors pour le démarreur, il va falloir déjà enlever la petite vis d'excitation là. Et juste derrière, on a un gros écrou de 13. C'est le plus permanent. Après pour les vis du démarreur, on en a une juste ici. Et une autre juste là. Ça c'est le plus permanent. On va le mettre de côté. Maintenant on va pouvoir enlever le démarreur tranquillement. Ça c'est la deuxième vis de démarreur. Les vis qui est à côté, c'est tout ça, c'est les vis de contour de boîte. Normalement, c'est du 13 partout. Et voilà, un joli petit démarreur. Alors là, on va juste défaire le capteur PMH. C'est le truc bleu là. Il y a deux vis de 10. Donc ceci, c'est le capteur PMH. Pour le défaire, il y a juste à soulever avec un petit tournevis et la petite languette là, et vous tirez l'autre partie. Alors maintenant, je vais aller enlever le câble d'embrayage juste ici. Ça, c'est la fourchette d'embrayage. Il vient se fixer dessus et quand vous appuyez sur la pédale, ça tire cette fourchette là. Et juste à le déclipper, à le tirer. Alors ça c'est le contacteur de marche arrière. Il va falloir l'enlever. Hop. Vous suivez le fil, vous allez voir il va sur le côté de la boîte. Alors comme on peut voir ici, cette pièce là.
on appuie sur les côtés et ça défait les clips en haut et en bas. Alors les masses, on a celle-là qui va directement au châssis, qui relie le châssis. Non, et celui-là, c'est une masse aussi également. Donc les deux sont sur la même vis. Hop. Vous voyez, c'est un petit boulon de 13 comme ça. Et ça relie ces deux masses-là. Connecteur là, c'est celui qui va directement à la sonde lambda. Vous pouvez le débrancher, ce qui va vous gêner après aussi. Donc là déjà on peut bien voir qu'on commence à avoir beaucoup plus de place. Alors le support de boîte, c'est celui-ci. Comme vous voyez, il y a deux grosses vis là de 13 et deux grosses de 16. À partir de ce moment là, il va falloir mettre une chandelle ou un cric sous le moteur. Ça dépend si vous avez un pont ou pas, parce que sinon le moteur il va tomber. Alors pour accéder aux vis en question, qui est juste ici, il va falloir démonter le phare et vous pourrez accéder à la deuxième. Le phare, c'est simple, on a des petites vis. On a juste à décaler le phare et on a accès aux deux vis directement. Voilà à quoi ressemble le support moteur. Donc on a bien les deux vis là, avec les deux vis de 13 et sur le côté les deux autres vis. Voilà. Maintenant on va enlever toutes les petites bricoles qui restent, le levier de vitesse, la petite plaque qui cache le volant moteur, et puis là on va vraiment pouvoir enlever tous les contours de boîte maintenant. C'est ça par exemple, toutes les vis autour de la boîte. À ce niveau là, quand vous allez enlever la boîte, en fait c'est ça qui vous gêne surtout. Du coup, il faut la pivoter un petit peu et après la désemboîter pour qu'elle sorte. Vous avez juste enlevé ce petit cache et enlever cette vis là. Vous amusez pas à toucher au réglage s'il y a des vis ici parce qu'après c'est un vrai bordel. Pour le régler bien, ça va être une galère. Alors une fois qu'on enlève la vis, hop, on a juste à le désemboîter. Et c'est tout. Faites attention. Il y a une espèce de truc en plastique avec une rondelle. Des fois ça tombe. Donc le mieux, si vous arrivez, vous l'enlevez. Sinon, voilà. Et il y a ça, cette petite entretoise. Et ça, à l'intérieur. Après ça, c'est pareil pour le levier de vitesse. Faites attention parce que ça se tord très très vite. Essayez de le caler dans un endroit où il ne va pas vous gêner. Avec un riselant ou n'importe. On enlève la petite plaque. Il y a une seule vis de 13 ici. Donc là, on a tout enlevé. On va commencer à attaquer toutes ces vis là. Vous voyez tout ça là, toutes les vis de 13 là, faut les enlever tout autour de la boîte. Voilà. Alors ça normalement c'est une tige filetée qui reste dans la boîte et normalement c'est juste l'écrou qui s'enlève, mais c'est plus facile d'enlever les tiges filetées, vous avez plus de débattement après pour enlever la boîte. Donc là ça tombe bien, tout est sorti d'un coup.
une fois qu'on a enlevé les contours de boîte du bas, il en reste 2 en haut, juste à côté du démarreur, vous voyez. Il y a 5 ou 6 vis comme ça, plus les 2 vis de démarreur qui constituent tout l'ensemble du contour de boîte. Et il va falloir faire attention parce que si vous enlevez les 2 vis, la boîte va plus être solidaire du moteur et elle risque de tomber. Donc il va falloir faire en sorte de la maintenir en même temps, soit par un cric ou si vous la tenez à la main comme vous voulez. On va partir de ce moment-là. Vous allez faire un contrôle visuel, voir s'il n'y a pas de câbles qui sont accrochés encore sur la boîte ou autre, qui pourrait vous casser quelque chose si vous tirez. Voilà, j'ai un petit câble d'essence qui gênait un peu. Je l'ai bougé. Puis là, normalement, il n'y a plus de problème. Tout a été enlevé. La boîte, elle tient plus à rien là. Il va falloir que je mette un cric dessous et puis je vais pouvoir l'enlever. Ce que je vous conseille, parce que c'est une vraie galère, surtout si vous êtes tout seul, c'est d'écarter juste la boîte comme ça. Ça, vous avez accès, vous pouvez enlever l'embrayage et le centrer. Vous pouvez voir la butée, tout. Et en plus, si vous l'enlevez, vous allez vous prendre la tête à la remettre. En fait, le mieux, c'est d'enlever la face avant avec tout ce qui est radiateur et tout. Bon, maintenant qu'on l'a démonté, je vais vous expliquer les deux sens tout de suite. Vous voyez, là on a deux sens. Un sens, ça ressort pas, et de l'autre côté, ça ressort. Le côté qui ressort, logiquement, 9 fois sur 10, toujours à l'intérieur. Comme ça, vous voyez, le disque ne peut pas s'échapper. Il est toujours au milieu. Les traits sont tout poncés, il n'y a plus de traits, les rivets, on les voit. À fleurs, ça c'est le mécanisme, vous avez vu là, c'est l'emplacement où la butée vient. Quand vous restez trop longtemps sur la pédale d'embrayage au feu rouge par exemple, bah c'est ça que vous usez en fait. Alors, avant de remonter l'embrayage, je vous conseille de passer un petit coup de papier à poncer un peu partout. Donc ça c'est juste pour vous montrer la différence entre le nouvel embrayage et l'ancien embrayage. Vous voyez, celui-là est tout neuf. Nouvelle butée. Ça c'est le porte-butée. Il y a des modèles où vous pouvez le changer, mais celui-là vous voyez il n'y a pas de vis, on ne peut pas le changer. Donc maintenant il va falloir mettre un peu de graisse là, sur la fourchette et sur la butée. J'ai mis le centreur au milieu, comme ça il va centrer le disque. Faites attention de ne pas inverser le sens du disque, et puis vous pouvez réenquiller l'embrayage.
Alors là, je viens d'insérer le câble d'embrayage juste en dessous là, en dessous du mastervac. Ici, il y a un petit trou et vous glissez le câble dedans et il ressort directement de l'autre côté. Donc vous voyez, pour vous faciliter le travail, vous enlevez la boîte à fusible et juste derrière, on va avoir accès au câble. Là, vous voyez, il est sorti. Donc juste au-dessus là, il y a un petit trou pour rentrer déjà dans un premier temps. Voilà, il est rentré. Là, vous tirez. Et maintenant, vous l'emboîtez sur cette partie de la pédale. Après, vous faites comme vous pouvez. Voilà. Vous avez vu, il est rentré dedans. Donc une fois que vous avez fait ça, vous l'enquillez sur la boîte de vitesse et c'est bon. Alors une fois que tout est enquillé, vous appuyez sur la pédale et normalement vous allez entendre un crack, c'est-à-dire que le câble va se régler. Voilà, vous appuyez plusieurs fois.